Je suis grandement reconnaissant à Dieu pour la vie qu'il nous renouvelle chaque jour. Nous ne prenons pas la vie pour acquise parce nous savons qu'elle est un don de Dieu, un don gratuit. C'est pour cette raison que nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci. Et chers frères et sœurs, nous, parfois, lorsque tout va bien, nous ne mesurons pas l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on est avec sa famille, tout le monde se porte bien, on a le pain. On se porte bien. Parfois, on oublie de dire merci à Dieu. On croit que c'est le fruit de notre propre force. Le jour où l'une de ces choses vient à nous manquer, c'est là où on se rend compte qu'il y a un Dieu qui est la source de toutes choses. Praise the Lord. Un croyant convaincu, pratiquant, sait que Dieu est la source de toutes ses ressources. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Alléluia. Donc, ayez toujours une attitude de reconnaissance, de gratitude et surtout de remerciement envers Dieu. Alléluia. Alors, je dis merci à notre homme de Dieu, Pasteur Chris, qui a accepté l'appel de Dieu dans sa vie et qui chaque jour nous communique une grâce exceptionnelle, une grande grâce, comme la Bible dit. Et effectivement, en tant que chrétiens, dans ce ministère, nous vivons une ère de grâce pendant que nous nous préparons pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Sit down well. Alors, notre enseignement de ce jour a pour titre Notre marche en Christ. Vous notez, notre marche en Christ. In English, it's our walk in Christ. Pastor Chris has told us one teaching on the 3W. Our walk, and our walk in the ministry. Praise the Lord. Donc il y a walk qui est travail et il y a walk qui est marche. C'est de ce walk qu'on parle aujourd'hui. Our walk in Christ. Alléluia. La Bible dit toujours, si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Être en Christ, c'est un lieu spirituel, un monde spirituel où nous accédons. C'est pour ça que lorsque nous naissons de nouveau, la Bible dit, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son Fils d'amour. Il nous délivre de la puissance de Satan et il nous soumet à la puissance de qui? De Dieu. Donc nous accédons à un nouveau monde où nous avons un nouveau style de vie. Praise the Lord. Alors, notre marche en Christ, on ne cessera jamais de le dire. Le christianisme n'est pas une religion où on fait des choses pour plaire à Dieu, non. Le christianisme, c'est un style de vie à l'image de Christ. C'est pour ça qu'on parle de chrétien. Chrétien veut dire à l'image de Christ, parce que les apôtres de l'église primitive ont reçu le nom de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient les choses que Christ faisait. Les gens les ont vus faire, dire les choses que leur maître Jésus-Christ faisait lorsqu'il était avec eux. Donc, être appelé chrétien, c'est accepter le style de vie de Christ et vivre selon ce style de vie. Alors ici, ce n'est pas un ensemble de choses qu'on fait ou bien des choses qu'on dit, non. C'est surtout
des choses que les autres voient. Praise the Lord. Alors, nous irons dans la parole pour étudier certaines réalités. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Il dit, c'est une recommandation. Il dit, et ça s'adresse à nous aujourd'hui, à chacun de nous individuellement. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de qui? De Christ. Ça veut dire quoi? Un leader spirituel, un leader chrétien doit être quelqu'un qu'on imite, quelqu'un qui fait l'objet d'un bon témoignage. La Bible dit, quand il faut choisir un diacre, la Bible donne les conditions pour choisir un diacre. Ça doit être quelqu'un qui fait l'objet d'un bon témoignage. Ça veut dire que les gens le voient vivre et ils peuvent dire que non. Nous voyons. Donc, ce n'est pas la religion où on peut dire, faites ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Et ne regardez pas ce que je fais. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Quelqu'un qui est assis dans ta cellule, qui t'écoute enseigner, doit témoigner dans son esprit que tu vis ce que tu enseignes. C'est ça le christianisme. Et Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme j'ai été moi-même imitateur de qui? De Christ. Ça veut dire quoi? Un bon leader imite Christ. Imite Christ dans quoi? Dans son enseignement, sa doctrine. Imite Christ dans sa vie au quotidien. Imite Christ dans son espérance. C'est-à-dire, Jésus n'a pas prêché les choses et les vanités de ce monde. Et il disait, je ne suis pas de ce monde. Nous l'avons vu dimanche passé, n'est-ce pas? Il nous montrait toujours qu'il a un monde. Nous avons une cité où nous allons. C'est pour ça que dans ce ministère, nous préparons les gens à l'avènement de Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, en venant, trouve une église préparée, une église sans tache. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur la transformation intérieure du croyant. Je suis en Christ, ma vie doit être transformée. Ma vie doit être changée. Praise the Lord. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Regardez, un leader, ses fidèles doivent se souvenir de lui. Ça veut dire que quand quelqu'un à la maison est en train de vouloir parler à sa femme, il se souvient de son pasteur. Comment le pasteur parle à sa femme? Comment le pasteur traite ses enfants? C'est ça un leader. Praise the Lord. Donc ce n'est pas seulement une affaire de venir écouter les enseignements, non. C'est une affaire d'imiter le leader qui est Paul. Et il dit, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alléluia. Et il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà nos relations. Ici, on parle des relations conjugales ici. Doivent être inspirées, guidées, animées par le modèle de Christ qui est le chef. Si Christ est mon chef, alors je me soucie dans ma conduite de faire sa volonté. Alléluia. En d'autres mots, Paul nous dit ici que Christ a pour chef Dieu, n'est-ce pas? L'homme a pour chef Christ. Et la femme a pour chef homme ou l'homme.
Ceci dit, si moi, homme, je veux l'obéissance de ma femme, je dois d'abord cultiver mon obéissance vis-à-vis de qui? De Christ. Et la femme va m'obéir ou se soumettre à moi comme elle me verra se soumettre à qui? À Christ. Alléluia. Donc, la marche en Christ, c'est une vie pratique. C'est une vie d'identification au Seigneur Jésus-Christ. Même dans notre langage. Praise the Lord. Allons dans Philippiens 3, verset 17. Philippiens 3, verset 17. Paul dit, il a dit aux Corinthiens, il le dit maintenant aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères. Toi, pasteur, est-ce que je peux dire, soyez mes imitateurs? Hein, sister? Si je dis, soyez mes imitateurs, première réaction dans ton esprit, quel est le domaine pratique où je peux imiter le pasteur? Alléluia. Et nous sommes formés dans ce ministère, dans ça. Le pasteur doit être le modèle en tout. En marche, en adoration. D'ailleurs même, si je dis par rapport au retard, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire, soyez mes imitateurs, ne soyez jamais en retard, n'est-ce pas? Et toi-même, tu es en retard. Non. Parce que les fidèles sont comme les enfants à la maison. Les enfants apprennent pas par ce qu'on leur dit de faire, mais par ce qu'ils voient faire. Praise the Lord. Tu vas bavarder. L'enfant se laisse éduquer par tes actes. Si tu mens, ne dis pas à l'enfant que mentir n'est pas bien. Lui sait que tu as menti hier. Praise the Lord. Et chaque enfant a pour héros le parent. Praise the Lord. C'est le même principe que Dieu veut qu'il soit à l'église. C'est pour cette raison aussi qu'il faut côtoyer votre pasteur. Pas seulement à l'église, il faut le côtoyer, il faut lui rendre visite, il faut venir lui passer du temps avec lui au bureau en semaine. Il faut aller avec lui dans des activités pour voir et apprendre de façon pratique. L'une des choses dont souffre l'église aujourd'hui, c'est que l'église des temps modernes n'est pas une église pratiquante. C'est-à-dire une église qui vit la parole. On a plus des églises philosophiques, des églises de récitation, des églises biblistes. À dire on récite la Bible. Ce n'est pas la récitation de la Bible qui fait de toi un croyant ou un enfant de Dieu. C'est la pratique. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Praise the Lord. Donc, dans Philippiens, donc, Paul dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est pour ça que je dis, écoutez très bien. Les gens, beaucoup de gens souffrent, n'ont pas été dans les bonnes églises. Oh, il y a des faux pasteurs, il y a ceci, il y a tant de choses. Il y a les faux maris ou bien les fausses femmes, tout ça. Please, what is going there? What is there? What is there? You disturb. Praise the Lord. Écoutez, voici la sagesse. Si tu cherches un bon pasteur, tu dois être toi-même cultivé afin de pouvoir discerner et identifier un bon pasteur. Praise the Lord. Si tu cherches un bon mari, il n'y a pas une inscription sur les faces des gens bon mari. Praise the Lord. C'est ta connaissance que tu as
de la parole de Dieu qui doit t'amener à discerner le bon mari. Ça veut dire quoi? Ces choses, si tu as eu un faux pasteur pendant 1 an, ça veut dire que tu as été un faux chrétien pendant 1 an qui n'a pas pu discerner un faux pasteur. Ça veut dire quoi? Avoir un pasteur ne veut pas dire que je n'étudie pas la parole de Dieu moi-même. Nous devons, l'église aujourd'hui doit être noble. La noblesse spirituelle, c'est quoi? Paul nous parle des habitants de Bérée. Ils scrutaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que Paul leur enseignait était comment? Vrai. Ça veut dire quoi? Si tu es un chrétien suiveur qui ne lit pas la parole, qui n'étudie pas la parole lui-même, qui ne prie même pas lui-même, mais même un sorcier va te guider et tu crois que c'est un pasteur. C'est ce que Paul dit ici. Il a formé son église, il est parti. Il a dit, comme vous restez là, je me réjouis de ce que vous n'allez pas vous laisser conduire par n'importe qui. C'est pour cette raison aussi qu'un membre qui a été dans ce ministère, Love World, Christ Embassy, qui a écouté l'enseignement de Pasteur Chris, il ne peut pas être emballotté à tout vent de doctrine. Praise the Lord. Si tu as fait l'école de fondation, classe 1, classe 2, classe 3, tu arrives même devant ta télé, tu mets un homme de Dieu qui parle et tu dis que bon, on peut zapper, n'est-ce pas? Oui, yes. Parce qu'on prend la peine pour bâtir la doctrine chrétienne en toi. Alléluia. Donc Paul dit ici, et c'est très important, ses disciples, il veut qu'ils soient des gens qui discernent les leaders, qui imitent le modèle des leaders. Alléluia. Allons dans Ephésiens 4, verset 17. Ephésiens 4, verset 17. Vous notez, parce que vous allez relire à la maison. Ephésiens 4, verset 17. Are you there? Il dit, écoutez très bien. Ça, ce sont des recommandations qui vous aideront dans votre vie de chaque jour, votre marche pratique. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire quoi? Si on parle du style de vie des chrétiens, ça veut dire qu'il y a aussi le style de vie des païens. Et tu dois savoir toi-même si ce que tu fais relève du paganisme ou de Christ. Et si tu te rends compte que telle pratique n'est pas de Dieu, tu dois t'en séparer. Praise the Lord. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. La vanité. Voilà le problème de ce monde. Les hommes sont dans la vanité. Au point où, voici la première conséquence de la vanité. Les choses vaines deviennent nos idoles et Dieu n'est plus notre priorité. C'est ça la vanité. C'est-à-dire l'amour du monde plus que l'amour de Dieu. Et vous devez tout faire pour que Dieu occupe la première place de votre vie. Parce que le petit temps présent, le petit temps éphémère qu'on vit sur terre, 1 an, 2 ans, 3 ans, la Bible dit pour les plus agiles 80, c'est un clin d'œil dans l'éternité. Alors les choses relevant de l'éternité doivent être ta priorité. Nous avons vu le dimanche passé, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont où? Sur la terre. Donc, premier craie chez un païen, c'est la vanité dans ses pensées. Praise the Lord. Quand vous êtes avec un païen
ses pensées, c'est les choses vaines. Entre filles, c'est la greffe. Et il faut que j'achète la greffe. C'est 50 000. Non, ma greffe est déjà vieille. Non, ceci, mon habit, ma garde-robe est montée, mon travail est fait ceci, mon argent. C'est-à-dire, à longueur de journée, un païen a des pensées. Tu ne vas pas entendre une pensée de la parole, tu vas entendre seulement des choses vaines. Vraiment, j'ai rendez-vous avec un gars aujourd'hui, il faut que je me mette. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Les riches, selon le monde, leurs cœurs sont sur l'argent. L'argent, il faut que l'argent. La vanité. Mais nous, en Christ, même si on a ces choses, notre cœur n'y est pas attaché. Praise the Lord. Dans le proverbe, le livre de Proverbes, Dieu dit, mon fils, si tu vois tes richesses s'accroître, n'y mets pas ton cœur. Vous allez voir des gens, vous passez 10 minutes avec lui, il te vante ce qu'il est, ce qu'il a. Tu dois être calme, calme-toi mon frère. Méditons un peu. Et si tu dis à un païen, méditons un peu la parole. Oh, Sauvrage Kadabale. Quoi? Toi aussi tu es dans les choses là? On va donc parler de quoi? Si on ne parle pas de la parole, toi et moi on va donc parler de quoi? Mais Paul nous fait savoir ici que il y a les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Écoute, maintenant les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire qu'ils vivent dans les ténèbres. Leur façon de voir les choses est ténébreuse. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Praise the Lord. Quand tu dis à un païen, aujourd'hui on va aller à l'église. Samedi soir. Oh, demain matin on va aller à l'église. Oh, bon, les églises là. Il est étranger à la vie de Dieu. Les choses de la piété lui sont étrangères. Ces choses-là l'énervent. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits démoniaques en lui qui sont hostiles aux choses de la piété. Praise the Lord. On est amis, n'est-ce pas? Avec un païen. On est amis jusqu'au moment où tu lui parles d'une chose de Dieu. Praise the Lord. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est où? En eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a des gens qui détestent Dieu. Il y a des gens qui haïssent Dieu. Et ils expriment cette haine. Comment? En détestant les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Praise the Lord. Quand les païens vous détestent, ils ne détestent pas vous. C'est que ce que vous lui dites de la part de Dieu les énerve. Dans le livre de Romains 8 dit, c'est à cause de toi, tout le jour qu'on nous mène à l'abattoir. Praise the Lord. Quand quelqu'un vous dit vos choses de Dieu, et Jésus dit, vos pères étaient des tueurs des prophètes. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Tu vois des gens, quand il entend pasteur, son esprit se déchire. Que quoi? Hein, c'est voleur, c'est ceci, c'est ceci. Ce sont des tueurs de prophètes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dans la parole. C'est l'esprit de paganisme. Praise the Lord. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. La dissolution, c'est quoi? Je hais Dieu, je hais la parole de Dieu, je hais les enfants de Dieu, mais je vis comment? C'est une vie de dissolution, une vie de perte de valeur humaine. Dissolution, c'est quoi? L'homo, des choses abominables. Et vous allez voir les païens, ils détestent les choses de Dieu et ils aiment les abominations du monde. Comment quelqu'un peut détester Dieu, insulter les pasteurs, insulter les chrétiens, mais il pratique l'homosexualité, il défend ça. Mais il est dissolu. Ça veut dire quoi? L'humanité en lui est dégradée. C'est ça la dissolution. Ça veut dire que l'humanité est dégradée en lui. Ce n'est plus un homme normal. Praise the Lord. Quelqu'un hait le fait d'aller à l'église, mais il peut aller s'asseoir, il fait le 2-0, après le 2-0, il passe s'asseoir au bar avec la sueur, la poussière partout, il boit jusqu'à 22 heures. Mais c'est la dissolution.
C'est la destruction. Ce n'est plus un homme de valeur. Praise the Lord. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il faut voir comment les païens vivent l'impureté. Tu finis de jouer le dimanche, le jour du Seigneur. Au lieu d'aller adorer le Seigneur, tu prends ce jour pour aller jouer au 2-0. Tu finis de 2 jeux avec la sueur. Tu pars, au lieu de rentrer même chez toi, prendre soin de tes enfants, tu pars chez un deuxième bureau où tu passes toute la journée avec toute cette saleté, cette sueur. Mais c'est l'abomination. C'est un homme dépourvu de sens. Comme parlait Paul. Praise the Lord. Mais vous, alléluia. Dites, mais nous. Mais nous. This your life. It's your responsibility. Paul dit, il donne le mode de vie des païens et il va donner le mode de vie des chrétiens. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Praise the Lord. Vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Le dépouillement ici est une vertu spirituelle qui voudrait dire que l'homme doit enlever son cœur sur les attributs humains. Par exemple, un homme dépouillé n'est pas orgueilleux, n'est-ce pas? Il se dépouille de l'orgueil, il se débarrasse de l'orgueil. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ, du rang de Dieu qu'il était, il n'a pas pris pour lui comme une proie être l'égal de qui Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'est dépouillé lui-même. Un homme dépouillé, humble. Un homme dépouillé ne se vante pas. Parce qu'il sait que rien pour moi et tout pour qui? Dieu. Aucune gloire je ne m'est due. Toute gloire est due à qui? À Dieu. C'est ça un homme dépouillé. Un homme dépouillé, il entend même qu'on a mal parlé de lui. Il sourit à côté de la bouche. Il dit, Seigneur, tu les as entendus, n'est-ce pas? Tu leur donneras selon leur rétribution. Un homme dépouillé n'exhibe pas sa vie. Un homme dépouillé n'est pas orgueilleux face aux instructions. Et nous devons demander au Seigneur cette grâce de nous dépouiller. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dépouillés. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie, comment? Passée. Ça veut dire quoi? Le modèle de vie en Christ est un style de vie à l'opposé de notre vie, comment? Passée. Et attention, ici, ce n'est pas quelqu'un qui doit vous le dire, c'est vous-même. Le christianisme, ce n'est pas un homme qui peut vous dire que vous êtes chrétien ou pas. Personne ne vous qualifie à être chrétien et personne ne peut vous disqualifier à l'être. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui certifie que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Ça veut dire, si tu es un bon chrétien, tu le sais. Et si tu es un mauvais chrétien, tu le sais aussi. Que te dit ton esprit? Est-ce que ton esprit constate que tu as changé? Est-ce que ton esprit peut témoigner en toi-même que tu t'es transformé? Toi qui étais colérique hier, est-ce qu'aujourd'hui on peut te mettre le doigt à l'œil? Tu dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Ta transformation doit être témoignage dans ton esprit. Et il faut quitter le christianisme de paraître. Non. Personne ne doit être témoin de ton... Le seul témoin de ton christianisme, c'est le Saint-Esprit en toi. Alléluia. La maturité spirituelle consiste à bannir toute forme d'hypocrisie. Je ne fais rien pour plaire au pasteur. Je ne fais rien pour plaire. Je fais pour plaire à qui? À Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Et c'est pour ça que dans ce ministère, on ne joue pas les gendarmes derrière les gens. Alléluia. Le pasteur te donne la conduite, il te donne l'instruction et il t'envoie vivre. Praise the Lord.
Tu n'as pas besoin de gendarme. Le gendarme, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à la vérité parfaite. Quand tu veux poser un acte, c'est le Saint-Esprit qui dit, don't do it. The word of God does not say so. Praise the Lord. Et quand tu violes, le Saint-Esprit te fait comment? Il te presse. N'est-ce pas? Un vrai enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, quand il fait du mal, il est mal à l'aise. Il regrette. Si tu ne regrettes pas le mal que tu as fait, ça veut dire que tu n'es pas encore un enfant qui marche par l'Esprit. Alléluia. Si tu peux encore faire ce que tu veux, tu pratiques le péché que tu veux, sans remords, sans culpabilité, sans regret, mon frère, le Saint-Esprit ne paie pas encore. Mais lorsque le Saint-Esprit vit déjà en toi, le moindre mal, tu es mal à l'aise. Si tu mens même par erreur, tu es mal à l'aise. Praise the Lord. Oui. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est Romains 12, 2. Remplacez les pensées vaines du monde par les pensées de la parole. C'est ça le renouvellement dans l'intelligence. Vous éduquez votre esprit à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. Oh, lorsqu'on est véritablement en Christ, né de nouveau, la Bible dit nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons appliquer une vie nouvelle. Praise the Lord. Nous devons avoir un nouveau style de vie. En total déphasage avec notre vie passée. Moi qui étais attiré par les marabouts, par les boîtes de nuit, lorsque je suis en Christ, régénéré en Christ, non, ces choses du passé doivent disparaître. Alléluia. Question, quel est ton témoignage chrétien depuis que tu es en Christ? Quel est ton témoignage? Alléluia. Lorsque nous faisons les témoignages, par exemple, à Christ Embassy, on ne fait plus trop les témoignages, achète la voiture, les témoignages basés sur les vanités de la vie. On fait des témoignages basés sur la transformation spirituelle. Alléluia. Et tout à l'heure, les gens vont témoigner. J'espère que vous allez nous faire le témoignage de votre nouveauté de vie en Christ. Qu'est-ce que la vie en Christ vous apporte? Qu'est-ce que la parole enseignée vous apporte? Quelles sont les résolutions? Les nouvelles directions que vous donnez à votre vie en déphasage avec votre vie comment? Passée. Alléluia. C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à qui? À son prochain. Car nous sommes membres les uns pour les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur moyen de fermer la porte au diable dans notre vie, c'est de pratiquer quoi? La parole. Mener le style de vie de qui? De Christ. Votre couple doit arriver au stade où vous ne vous querellez pas à la maison. Parce que quand vous vous querellez, vous partez vous coucher étant en colère, n'est-ce pas? La porte est ouverte à qui? Au diable. Et vous allez vous rendre compte que tu te lèves le matin, une partie de la tête fait mal. Praise the Lord. La sanctification vous fait vivre comme Christ. Hallelujah. We can continue notre marche en Christ. Recommandation de Paul, Ephésiens 4, verset 1. Let's go to the book of Ephesians chapter 4, verse 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière comment? Digne de la vocation qui vous a été agressée. Praise the Lord. Paul nous dit ici qu'en tant que chrétien, il y a un style de vie caractérisé par la dignité. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous servons un grand Dieu, un Dieu riche, un Dieu puissant,
un Dieu provident, un Dieu pourvoyeur, et on mène une vie indigne. Qu'est-ce qu'une vie indigne? Parlons-en. Pendant l'école de fondation, on enseigne les principes de l'off-world, parmi lesquels l'excellence. Alléluia. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dignes, en route vers le ciel. Un homme digne ne fait pas certaines choses. Un homme digne ne se laisse pas inconsidérer ou mépriser. Alléluia. Tu trouves un camarade ou un frère en train de manger, tu viens, tu mets la main, pipe, tu as piqué, tu as mis dans la bouche. C'est indigne. À Lagos, parce que Christ nous a enseigné comment vivre dignement. Même notre façon de marcher doit être digne et excellente. Notre vie doit être rangée avec discipline, avec excellence, avec perfection. À la maison, pendant que les femmes préparent encore, tu peux aller les soirs, tu prends un morceau de manioc dans la marmite, pendant que la marmite est encore au feu le soir. Tu dis, bon, moi j'ai la faim ici. C'est indigne. Praise the Lord. Ou bien n'est-ce pas? Et non, des païens qui sont indignes. Et des gens qui vivent l'indignité, les dettes. Comment un homme peut aller emprunter 2000 pour rationner chez lui? Je vais nourrir mes enfants aujourd'hui avec, tu pars, regarde, c'est indigne. Comment Dieu va honorer un tel homme? Dieu n'honore pas les lâches et les indignes. Élevez votre vie au niveau de la dignité. Et vous verrez les bénédictions de Dieu chaque jour. Praise the Lord. L'indignité, c'est voler. On voit certaines personnes qui travaillent. Hier, je partageais avec mon frère l'expérience de la prison. Comment je travaille comme personnel de prison, j'escroque et je corromps les prisons. Comment tu peux escroquer un prisonnier? Quelqu'un est démuni, tu lui escroques 500. Mais tu es indigne. Tu es même une malédiction incarnée. Ou bien on vient donner le sac de riz des orphelins, n'est-ce pas? Tu coupes en deux, tchac, tu rentres avec à la maison. Le riz des orphelins, tu voles ça pour aller avec ça chez toi. Et on voit les gens comme ça dans notre société. Des gens sans valeur, sans crainte de Dieu, sans amour du prochain. Comment tu peux détourner l'héritage d'un orphelin? Praise the Lord. Mais tu es indigne devant Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation ici, c'est un appel. Pour où? Parce que nous sommes en route pour où? Pour le ciel, le lieu de gloire. Et nous nous préparons pour le ciel étant ici. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, mes frères et sœurs. La vie en Christ consiste à se supporter. Première règle, ne vous plaignez plus. Alléluia. Ne te plains plus pour ton frère en Christ. Ne te plains plus de ta femme. Ne te plains plus de ton mari. Praise the Lord. La Bible dit, supportez-vous. Seigneur, je supporte cette femme que tu m'as donnée. Praise the Lord. Vous supportant les uns les autres avec charité.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, ça veut dire que vous pouvez décider que dans cette maison aujourd'hui, c'est l'unité de l'esprit qui va régner par le lien de la paix. On a vu pendant le séminaire sur le mariage. Praise the Lord. Les problèmes de couple sont des problèmes. Tu vas se marier. Quand tu es mature, n'est-ce pas? Tu vas rire parce que les problèmes de couple, si tu n'as pas la sagesse spirituelle, un couple capable de t'égarer. Praise the Lord. Voici ce qui se passe dans les couples. La femme est insoumise à son mari. Est-ce que vous avez vu un conjoint se plaindre de son défaut? Non. Un conjoint se plaint de ce que l'autre lui a fait. Mais il ne te dit pas ce que lui-même il a d'abord fait. C'est-à-dire quoi? Ma femme, je me plains qu'elle est insoumise. Mais ce que j'oublie, c'est que c'est mon attitude à moi qui provoque cette insoumission. Et ça veut dire que, n'est-ce pas, le couple va vous malaxer comme ça. Alléluia. C'est pour ça que quand vous serez grand, vous serez leader. Quand vous avez affaire à un problème de couple, première chose, souriez d'abord. Praise the Lord. Souriez d'abord. Pour leur dire que leur problème là n'est absolument rien. Et parfois, ce n'est rien. Mais l'ennemi va magnifier ça dans l'esprit. Comme si c'était une catastrophe universelle. Alléluia. Ça tient pour le couple, ça tient pour les frères et sœurs à la maison, ça tient pour le père et les enfants, ça tient pour les frères et sœurs à l'église. Alléluia. Mais Dieu nous dit ici, vous devez donc vous efforcer. Il y a un effort à faire pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je décide que c'est la paix qui va régner dans cette église. Alléluia. Dès que tu viens seulement me dire, pasteur, j'ai entendu tel dire, stop! Là où tu as entendu, je n'étais pas avec toi. Et dès que tu as entendu, qu'est-ce que tu leur as dit? Ça va partir. Médisance à gauche, médisance à droite, c'est l'esprit diabolique. Nous devons être unis par un même esprit, n'est-ce pas? Un même cœur et une même pensée. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Votre appel vers le ciel. Praise the Lord. Si un chrétien ne sait pas qu'il est en route vers le ciel et qu'il se prépare à la rencontre de son maître au ciel, celui-là n'est pas encore chrétien. Alléluia. Donc, faites l'effort, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens qui vivent le modèle de vie du croyant, de conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Colossiens 1:10, nous allons vers la fin. Colossiens 1, chapitre 10. On va lire. Prenons à partir du verset 9. Paul parle ici de ses fidèles. Un bon fidèle, c'est celui dont le leader peut faire le témoignage, même quand il n'est pas là. C'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici, c'est connaissance et discernement. L'intelligence spirituelle renvoie au discernement. Pour marcher d'une manière comment? Digne du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que dès ce jour, quand vous êtes en train de faire quelque chose tout seul ou toute seule quelque part, que l'Esprit vous pose la question, ce que tu fais là, est-ce que c'est digne du Seigneur? Alléluia. Ceci n'est pas digne du Seigneur, j'arrête de le faire. Seigneur, donne-moi
La grâce et la force. Alléluia. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Comment être agréable au Seigneur? C'est marcher par la foi. C'est pas la foi qu'on est comment? Agréable. Sans la foi, nul ne lui est agréable. Travaillez votre foi afin que vous soyez agréable à Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Agréable, on a la foi. Porter des fruits, c'est quoi? La pratique. Les fruits, c'est quelque chose que les gens peuvent cueillir et manger. Praise the Lord. Les gens, en te voyant vivre le christianisme, peuvent cueillir les fruits et manger. Alléluia. Par exemple, un frère a été béni, le Seigneur est intervenu dans sa vie. Il dit, je vais faire une action de grâce. Il fait le repas. Il vous invite pour partager en guise d'action de grâce. Ce repas-là est un fruit de ce qu'il a dedans lui. Vous pouvez manger le fruit. Si on dit qu'il faut faire l'aumône, c'est le fruit. Il faut faire vivre la charité. Il faut partager, c'est l'aumône. Est-ce que tes frères en Christ ont déjà goûté à tes fruits chrétiens? Praise the Lord. Nous prions pour que Jésus-Christ, en venant, trouve une église purifiée, sanctifiée. Parce que le monde nous fait croire que les gens peuvent vivre comme ils veulent quand Jésus viendra. Beaucoup seront déçus. Le christianisme, ce n'est pas que je suis en Christ, je vis l'impudicité comme je veux. Non. Je vole comme je veux, je mens comme je veux. Non. Il faut quitter ça. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, beaucoup vont lui dire, Seigneur, on a. Il va leur dire, ah, de côté, je ne vous ai jamais connu. Parce que quoi? Vous avez été des arbres qui n'ont porté aucun fruit. Et ça nous rappelle le figuier. Le figuier qui n'a pas porté. Le figuier symbolisait le peuple d'Israël. Dans cette ville, Jésus est entré. Il n'a pas vu d'homme croyant qui portait quoi? Des fruits. Il a matérialisé ça par le figuier. Il a vu un figuier sec. Et là, lui dit, Jésus eut faim. Hein? Il a vu le figuier pour cueillir les fruits. Et le figuier était comment? Sec. Sans fruits, n'est-ce pas? Jésus l'a maudit. Ça, c'est une figure de style, c'est une parabole. Le figuier, c'est pas là. Jésus ne pouvait pas avoir faim. Physiquement, n'est-ce pas? Mais il avait faim comment? Spirituellement. Dieu veut voir, Dieu veut porter les fruits dans ta vie. 1 an, 2 ans, il n'y a pas de fruits. Il y a même une parabole, il a dit qu'on coupe le figuier, là, n'est-ce pas? Dieu a dit qu'on coupe. Le serviteur dit non, Père, laisse-le d'abord. On va encore essayer de sarcler, arroser. Si ça peut porter quoi? Des fruits. Le maître a dit, si je viens encore l'an prochain sans fruits, je fais comment? On coupe. Les figuiers sans fruits, c'est les faux chrétiens, les faux croyants, qui sont croyants mais qui ne portent pas de fruits. À force de ne pas porter de fruits, Dieu est affamé spirituellement. Dieu veut manger tes fruits. L'église veut se nourrir de tes fruits, ne voit pas. Après un temps, on coupe. Après 5 ans, tu commences à être celui qui engueule les églises. Non, tu es un figuier qui n'a pas porté de fruits, le ciel t'a coupé. Praise the Lord. Dieu ne garde pas les figuiers qui ne portent pas de fruits pour nourrir le royaume des cieux. C'est le style de vie du chrétien. Alléluia. Allons dans 1 Timothée 4, verset 1. Nous sommes vers la fin. 1 Timothée 4, verset 4. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que... Est-ce que c'est 1 Timothée 4? Non, c'est 1 Thessaloniciens 4. Merci. 1 Thessaloniciens 4. Et il dit, verset 1. Ô frères, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu.
Le rôle du pasteur, c'est de vous apprendre comment se conduire pour plaire à qui? À Dieu. Le rôle du pasteur n'est pas de maintenir les gens dans un état enfantin toute leur vie chrétienne. Non. On te forme pour que tu sois mature aussi pour former les autres. Après 1 an à Christ Embassy, tu dois déjà gagner les âmes tout seul. Tu dois déjà évangéliser, prêcher les gens. Et il faut prier Dieu pour ne pas demeurer l'état de bébé chrétien. Il y a des chrétiens 1 an, 2 ans. Il a même commencé l'école de fondation, il n'a jamais fini. Il commence une classe l'année-ci. Non, pasteur, il y a les problèmes là. Non, bon, c'était bon. L'année prochaine, il recommence. On va recommencer. Toute une vie n'a pas fini l'école de fondation. 10 ans n'a pas fini l'école de fondation. Et c'est le genre de chrétien là qui, après 10 ans, they are still asking, is it good to tithe? Est-ce que la dîme est de Dieu? 10 ans de chrétienté, tu are still thinking, how God will bless you? How come? Tu vois un chrétien, 15 ans, qui demande encore, pasteur, est-ce qu'on peut même vivre sans commettre l'impudicité? 15 ans. Christian life, 10 years, you are still asking, can a man live with just one wife, one woman? 15 years in the ministry, you are still asking baby Christian question. That means you have not grown. Praise the Lord. You have not grown. Et si tu n'as pas grandi, it means that you are going nowhere. Tu ne vas nulle part. Parce que la Bible nous dit ici que c'est une vie de vocation vers le ciel. Praise the Lord. If you are not growing, it means that Christianly, you are not going somewhere. You are just stagnating. Stagnating. Year after year. L'une des choses qui est décevante quand tu vois un chrétien, tu dis que l'homme c'était un très grand chrétien. Le dimanche, il est assis, je lui dis que non, j'ai fait les églises, là, il n'a rien vu. Tu n'as rien fait, et tu n'as rien obéi, et tu n'as porté aucun fruit, et tu n'avais même pas l'identité chrétienne. Tu étais aussi un mouton qui allait, et il a suivi, qui avait les problèmes, n'est-ce pas? Dès qu'on a résolu ces problèmes, il est rentré dans sa porcherie. Mais un chrétien qui croit, on doit avoir la transformation dans ta vie, dans ton comportement, dans ta poche. La croissance doit toucher tes poches. That's why I believe that 1 year, 2 years now, in the future I will be rich. I see my riches from my spirit. Why? I know how I'm living, where I'm going, and what I'm doing in accordance with the word of God. Comment Dieu va bénir un homme qui va à l'église selon ses émotions? Aujourd'hui, bon, ce dimanche, je ne me sens pas très bien là. Il ne peut pas aller à l'église. Bon, pasteur, il ne pouvait pas venir parce que un cheveu me faisait mal ici à la tête. Et Dieu va te bénir. You lie yourself. Praise the Lord. No, pastor, you know, to come to church, children have done this. But what you forgive is this. La façon dont tu vis pour Dieu, Jésus se tient pour toi devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu te tiens dans la vie avec consécration à Dieu, Jésus défend ta cause devant Dieu. Un chrétien pratiquant, vivant, persévérant ne peut pas mener une vie de pauvreté mentale, spirituelle, matérielle et autres. Alléluia. Yes, the heaven, as you stand for the heaven on this life, the heaven stand for you and provide for you. It's a business. When you go to Nigeria, Nigerian people say, with God, it's a business. Our problem here is that we need from God, but we are not ready to do something for God. We complain, we excuse, we find a reason, and God say, okay, it's a deal, right? As you come, Jésus a dit quoi? Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Comment Jésus va présenter ta cause à Dieu quand devant les hommes tu as honte?
Il y a des gens qui ne peuvent pas dire à leurs collègues que, comme tu vois là, j'ai donné ma vie à Christ, je suis né de nouveau. Ils ont honte. Donc, we are in a place where being a Christian is a subject of shameness. We are ashamed to expose our Christian life. Praise the Lord. This is our problem. Dès que tu finis d'avoir honte de Jésus devant tes camarades, tes collègues et tes amis, après le soir, tu viens prier. Hey, Jésus, Jésus, so. He cannot walk. He will never walk. And if you don't change, the devil will scatter you. Praise the Lord. The devil will scatter you. You are not pagan. We are children of God, born again of the Spirit, and living a Christian life, which is a Christ lifestyle. Praise the Lord. Let's conclude. Nous concluons. Donc, en tant que chrétiens, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons un modèle de vie. La Bible dit que nous sommes des épîtres vivantes. Notre vie n'est pas seulement la Bible dit que. Ça, nous devons partir de la Bible dit que à je fais ce que la Bible dit. Parce que il y a un pasteur qui avait dit tes actes parlent plus fort au point où on n'entend plus ce que tu dis. Imagine si un homme a vu ta petite vie, n'est-ce pas, d'indignité là. Tu vas lui dire quoi? Dis-moi, tu vas lui dire quoi, mon frère? Pasteur, je viens à l'église dimanche alors que toi et moi on était aux Uruguay et on a dansé jusqu'à... J'ai vu comment tu bois aux oreilles, tu bois aux yeux, tu bois au nez, tu bois à la bouche. Ça, tu vas me dire quoi? Et c'est clair, n'est-ce pas? Et c'est juste. Imagine, ma soeur, si tu connais 1, 2, 3 de mes mauvais défauts dans la vie active, là, n'est-ce pas? L'ennemi va te mettre ça comme l'homme s'il lui raconte quoi. Ce que moi j'ai vu là. N'est-ce pas? L'ennemi va te dire, n'écoute pas ce qu'il dit. Regarde sa vie. Praise the Lord. So our life should be an expression, a communication tools to other. La Bible dit, afin que les parents de ce monde, en vous voyant vivre, ils croient en votre Père qui est dans les cieux. You see, your life should be a way of communication to unbelievers. Regarde, je vais prendre un exemple. Nous sommes à la maison, 2 sœurs. Moi, je suis en Christ, je vais à l'église. Ma sœur, elle n'est pas encore convertie. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Toi qui vas à l'église déjà, ta sœur doit regarder à ta vie. Même si elle ne te le dit pas, elle regarde. Elle doit voir la bénédiction, n'est-ce pas? Elle doit voir la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est cette grâce-là qui va dire que la voix que ma sœur veut ici est une bonne voix. Mais si toi qui vas à l'église et elle qui reste à la maison et pas dans, elle vit sa vie, vous avez les mêmes problèmes, le même besoin de 100 francs. Tu ne peux pas la convaincre. Praise the Lord. Tu ne peux pas la convaincre. Et c'est pour ça que Dieu dit que notre vie doit être un témoignage afin que les autres voient et croient Dieu. Et c'est pour cette raison que vous devez prendre soin même de vos maisons. On va voir ça lors de l'école de fondation avec l'excellence. Là où le chrétien vit, il faut l'excellence. Praise the Lord. Ce n'est pas que tu vas la vie du chrétien, tout est partout. Tout est partout. Praise the Lord. La marmite au salon, le salon à la cuisine. La savonnière est à la porte. Non. Ta maison doit être un environnement où, quand un homme y entre, il est à l'aise. Parce qu'il y a une atmosphère qui prévaut là. Une atmosphère d'ange et de sainteté. Praise the Lord. Levons-nous et prions.
Just open your mouth and worship the Lord from your spirit and with your words. We are praying. Oh, Skodibasigles Cantari, Radiglos Kanje Digasura, Rapidis Kodemashkidi, Rakles Gadu Niska, Dari Kloska, Jani, Rakles Kadimosuri, Radeli Sara, John de Magro, Londe, Gradilisco, Pendodi, Lakozu, Dari Yakare, Lezo, Lengragadi, Rakloska, Chende Goza, Gozia, Menguani Neskoro, Langre Gaika Sundi Mosco, Klada Burmandi, Hakres Gadi, Rezozi Zakura, Chendis Kidiakio Kabolos, Lengresga, Hangres Gadi Naska, Lemosco Je, Haklas, Proskuri, Hakles Kangre, Rondi, Randi Zimbra, Hangresga, Haglos Korio Mimbirasko Dimosco Jebariska Los Ambra Dilioski Hakirake de Desenka Ragloski Breska Ragloski Aligros Kalinga Randilios Kobisu Piongo Su Hakles Kandiros Kobasikra Aligro Gejin Diskarosko Ibalo Dibi Dibi Dasko Haklos Kondiboroska. Hallelujah. Lift up our hand and we pray. Father, in the name of Jesus, we glorify your holy name. Thank you, Lord, for the new life you have given to us in Christ by the gift of your Holy Spirit. Oh Lord, we want to be transformed by your Spirit. We want to live a holy life that you have given us. Oh Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour la vie nouvelle que tu nous as donnée en Christ. Nous prions que le vieil homme, l'homme de chair, la pensée charnelle soit crucifiée en chacun de nous. Que seul le Saint-Esprit règne. L'esprit d'amour, d'humilité, de sagesse, de dignité, d'intelligence. Oui, Père, donne-nous chaque jour de nous préparer à ta rencontre, afin d'être digne une église habillée de robes blanches, sans tache. Oh, scandilios korebali gradiska, andiskai kosodimlos kabaros kidis. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Loué soit Jésus-Christ.